Dans le domaine de la langue, en grammaire, nous allons étudier l'une des fonctions grammaticales, le sujet. Alors pour définir le sujet, on peut dire qu'il indique de qui ou de quoi on parle. Autrement dit, il désigne qui fait l'action exprimée par le verbe ou qui subit l'état exprimé par le verbe. De plus, il est un constituant obligatoire de la phrase car on ne peut pas le supprimer. Enfin, il commande la conjugaison du verbe. Le verbe se conjugue en fonction de son sujet. Alors, comment identifier le sujet? C'est assez simple. Il faut se poser la question qui est-ce qui ou qu'est-ce qui suivi du verbe conjugué. Prenons un exemple, le clown a cassé sa trompette. Ici, le verbe conjugué, c'est bien a cassé. C'est bien l'action de casser. On se pose donc la question qui est-ce qui a cassé sa trompette? Réponse, c'est le clown qui a cassé sa trompette et donc le clown est le sujet du verbe casser. Autre exemple, on dirait que la voisine s'est habillée avec un rideau. Dans cette phrase, on retrouve deux verbes conjugués. Dirait, l'action de dire, et s'est habillé, l'action de s'habiller. Alors on prend le premier verbe. Qui est-ce qui dirait que la voisine s'est habillée avec un rideau? Réponse, on. C'est on qui dirait. Donc on est le sujet. Et si on prend le deuxième verbe, qui est-ce qui s'est habillé avec un rideau? C'est la voisine qui s'est habillée avec un rideau. Le sujet est donc la voisine. Le sujet peut être de différentes natures grammaticales. Tout d'abord, il peut être un nom. Dans l'exemple Maëva aime les films d'horreur, donc c'est l'action d'aimer. Qui est-ce qui aime les films d'horreur? C'est Maëva qui aime les films d'horreur. Le sujet est Maëva, et Maëva est un nom propre. Jean aime les films d'horreur, Robert aime les films d'horreur, on peut les changer comme on veut. Deuxième possibilité, le sujet peut être un groupe nominal. Ma cousine aime les films d'horreur. Donc toujours l'action d'aimer. Qui est-ce qui aime les films d'horreur? C'est ma cousine qui aime les films d'horreur. Ma cousine est le sujet. Et ma cousine est un groupe composé d'un déterminant et d'un nom. Donc c'est ce qu'on appelle un groupe nominal. Troisième possibilité, le sujet peut être un pronom. Elle aime les films d'horreur, toujours l'action d'aimer. Qui est-ce qui aime les films d'horreur? C'est elle qui aime les films d'horreur et elle est un pronom personnel, sujet. Ou alors, celle-ci aime les films d'horreur. Qui est-ce qui aime les films d'horreur? C'est celle-ci. Celle-ci est le sujet et celle-ci est un pronom démonstratif. Le sujet peut aussi être un pronom interrogatif, un pronom relatif ou un pronom possessif. Quatrième possibilité, le sujet peut aussi être un verbe à l'infinitif. C'est plus rare, mais c'est possible. Jouer est mon loisir préféré. Donc on a le verbe être, être mon loisir préféré. Qu'est-ce qui est mon loisir préféré? C'est jouer qui est mon loisir préféré. Donc le sujet ici est le verbe jouer à l'infinitif. Aller au cinéma est mon loisir préféré. Qu'est-ce qui est mon loisir préféré? Réponse aller au cinéma. Et donc ici, il s'agit d'un groupe à l'infinitif. Enfin, le sujet peut aussi être une proposition subordonnée. Alors, qu'il soit parti hier me rend triste. Dans cette phrase, on a le verbe conjugué rend, le verbe rendre. Qu'est-ce qui me rend triste? C'est qu'il soit parti hier qui me rend triste. Donc c'est tout ce groupe qui est le sujet. Et on appelle ça une proposition subordonnée parce qu'à l'intérieur, on trouve un autre verbe conjugué, soit un autre sujet, il. Et on a un mot subordonnant pour l'introduire qui est QU apostrophe. Voilà quelles peuvent être les natures d'un sujet.